Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à nos internautes? Oui, moi c'est Tibigé Iré Landré, nom d'état civil, Kekeji, a.k.a. l'omniprésent, a.k.a. Mr. K. Monsieur Kekeji, comment vous avez commencé votre carrière artistique et qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir un grand artiste aujourd'hui? Moi je suis né dans une famille religieuse et nous avons commencé par... En fait j'ai commencé avec la chorale, mais j'ai tellement embrassé la danse, j'ai aimé tellement danser, surtout les criss-cross pendant les années 95. Nous interprétons la danse criss-cross et après je me suis dit pourquoi ne pas chanter comme eux. C'est comme ça que j'ai créé mon premier opus sur groupe AS Germany en 97. Donc nous faisons des spectacles, nous répétons. Nous avons sorti un premier album en 2003 intitulé Cinquième élément avec deux autres leaders aussi qui ont malheureusement arrêté. Donc c'est à partir de là que ça a commencé vraiment ma carrière artistique. J'étais allé pour faire après mon diplôme en management et ressources humaines. J'étais allé au Nigeria faire un peu la langue à Jos. Et c'est après la langue que j'ai pu faire un solo, un album Signe de paix qui est sorti en 2007-2008. Donc c'est là que j'ai commencé par vraiment faire des grands shows où j'ai eu à remporter avec un clip le prix des Hip Hop Awards en 2009. Après 2009, j'ai encore bossé dur pour pouvoir séduire un producteur venant de Burkina, la personne de Serge B de Nouvelle Dimension. Donc ce monsieur m'avait laissé sa parole, si je peux m'arranger à aller là-bas, on va faire une belle collaboration. En 2010, j'étais obligé de chercher voies et moyens pour avoir le moyen pour prendre le billet d'avion. Je n'avais pas pu, j'ai fait par la route. Je me suis retrouvé au Burkina, je l'ai appelé, monsieur, me voilà au Burkina. Il était tellement étonné, donc on a travaillé. En 2012, l'album aussi était bien prêt, donc on avait dit il fallait le faire en coffret avec des clips vidéo. Donc vous aurez sûrement sur l'album Parole et Acte parce que il m'a donné sa parole et il a joué l'acte à la parole. Donc j'avais baptisé cet album Parole et Acte en featuring avec Smarty de Yélène, avec Likman, avec beaucoup de grands artistes du Burkina. Une beauté, elle est dans le quartier, on l'a remarqué, tout le monde l'a dragué. Même moi, je l'ai draguée. Mais si tu voyais comment elle m'a nargué. Quoi? Elle t'a largué? Pourtant plus de 10 personnes l'ont alpagué. Cette fille est un véritable souci pour Serge B. Et au scandale, toi tout le temps tu cries. Laisse tomber à son charme, tu as succombé. Elle est enceinte et dira que c'est ton bébé. Quoi? Elle est enceinte? Comment tu sais ça? Insignerait-il que c'est une sacrée lobsa? Pire que ça, cette fille aime le Congo ça. On l'a vu grandir dans le quartier Assa Assa. Tu parles de quoi? Tu la connais même pas. Vous êtes comme ça, vous les gars de ce quartier-là. On aime si, on aime ça, on aime le Congo ça. On aime si, on aime ça, on aime le Gawala. On aime si, on aime ça, on aime le Congo ça. On aime si, les gars de ce quartier-là. On aime si, on aime ça, on aime le Congo ça. On aime si, on aime ça, on aime le Gawala. On aime si, on aime ça, on aime le Congo ça. On aime si, on aime ça. Raconte-moi un peu plus son histoire, parce que jusque-là, j'ai du mal à te croire. Jo, elle aime emprunter les habits de ses amis. Elle aime aussi beaucoup l'hypocrisie. Quoi? Derrière cette beauté se cache un diable? Dirais-tu que c'est une vérité indicible? D'où Serge B même avec le titre Congossa qui a capté un peu le public tchadien à l'époque. Après ça, j'étais devenu ambassadeur de la marque Tigo. Après fini avec Tigo en 2015, je me suis dit je vais chercher une collaboration du côté de Yaoundé, Cameroun. Et c'est par le biais de Papi de Sélessao qui m'a mis en collaboration avec un grand rappeur camerounais, Crotal, d'où nous étions sur un titre clippé aussi en 2017. Le titre est Reflet et l'album même étant baptisé Reflet. Nous avons fait une très belle collaboration et le titre Reflet m'a donné le meilleur prix aussi des Hip Hop Awards, des Awards
Dari Awards un temps. Après, je me suis dit, ça sert à rien que je puisse sortir des albums et des albums. Donc, vous voyez, c'est un milieu où le Tchad surtout c'est un peu vierge. On n'arrive pas à vendre vraiment nos disques. Donc je me suis dit, ça sert à rien, il faut peut-être chercher à encourager les jeunes. Donc j'ai créé une structure, le KKG Entertainment, qui essaye de booster un peu les jeunes aussi, tendre la main aux jeunes, pourquoi pas, avec des grandes visibilités. Et on a eu à bosser avec des jeunes comme Liggy, comme Obidi. Et j'ai eu à produire aussi Imamti, l'un des piliers du hip-hop tchadien. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne ma structure. Et cette structure continue, nous faisons dans l'audiovisuel, nous faisons la communication, nous faisons les clips vidéo de qualité. C'est pas une publicité, mais bon, il faut savoir que c'est pas facile au pays d'arriver à réaliser de tels grands trucs. Je suis actuellement sur un nouveau, bon j'avais sorti d'abord un single, je peux parler de 3 clips en single chaque année. Donc il y avait eu mon premier Too Young to Be Hurt, un clip qui passe actuellement même sur des chaînes comme Be Black, c'est passé sur Trace un temps aussi. Après ça, j'ai fait un nouveau Tchadian Girls qui était passé pendant un bon temps sur Trace et sur beaucoup de nos chaînes aussi nationales. Actuellement, je suis sur un nouveau projet, Situation, c'est une chanson qui a plein de messages et nous allons réaliser un grand clip. Peut-être que voilà, par le biais de Aluida Info, vous allez avoir l'exclusivité bientôt. Merci d'avance. Et à court terme, là, je suis en tournée des boîtes. C'est une nouvelle, encore un nouveau concept que j'essaye d'initier pour pouvoir imposer un peu la musique tchadienne dans nos clubs. Parce que c'est rare. Ailleurs, ça se passe, mais ici, pourquoi pas. C'est une première et peut-être beaucoup d'autres artistes le feront. Monsieur KKJ, quelle est votre relation à votre public quand vous êtes sur scène? Ah, interaction publique. Je suis nommé bête de scène. Moi, j'attrape vraiment, je mords la scène. Donc, j'ai cette rage-là de dégager vraiment l'énergie fougueuse sur scène. Et quand mon public est prêt, ils se sentent pas vraiment lésés. Et le public tout le temps me tient informé que non, mais écoute, tu es en train de faire un truc à l'international. Côté de la musique, il faut aussi, vous voyez, la musique ne nourrit pas vraiment son homme. Donc je suis un opérateur économique et culturel. Donc ça, c'est ce qui essaye de me donner un peu de fonds et nourrir mon art. Donc je dispose d'un café, on le dit souvent, c'est une alimentation, Québec, situé sur l'Arcia 7. Et c'est là c'est un lieu où les jeunes arrivent à se produire aussi. Et voilà, nous vendons un peu du tout. C'est ce qui permet qu'on puisse avancer et investir dans l'art. Ok, j'ai souvent, surtout le 13 août, c'est la date où Didier Arafat est décédé. Souvent, vous fêtez là-bas, vous rendez hommage à Didier Arafat. Est-ce que vous avez un lien particulier? Bon, Arafat, c'est une icône africaine de la musique. Et tout comme Bob Marley, où les gens fêtent son anniversaire, tout comme nos grands artistes Alino Manou, les CBT qui sont plus. Voilà, nous essayons d'immortaliser et c'est comme ça nous avons fait la 2e édition en hommage à Arafat DJ. C'était un monde fou qui s'est ramené et voilà, c'est un artiste africain, donc il mérite. Quel est le conseil que vous allez lancer à ceux qui suivent à l'instant, qui pensent que l'art tchadien ne peut pas donner quelque chose, que quand tu deviens artiste, on pense automatiquement que tu es un bandit? Bon, écoutez, ça c'est la mentalité africaine et tchadienne surtout. L'artiste est celui-là qui est au devant de la culture. On ne peut pas parler d'un État sans toutefois parler de sa culture. Et ceux-là qui se donnent à ça. Si aujourd'hui nous tous artistes décidons de ne pas faire de l'art, mais on ne va pas parler du Tchad. Donc moi, ceux qui essayent de négliger, c'est un métier. C'est un métier
beaucoup échouent, beaucoup réussissent. C'est surtout à travers le travail. Moi, je conseille mes jeunes frères, ne voyez pas que la musique, c'est un moyen facile et beaucoup s'y jettent. Moi, j'ai plus de 20 ans dans mon art, mais je ne suis pas arrivé encore. Vous voyez, c'est un très long chemin. Mais un jour, si Dieu décide que j'arrive, je vais arriver. Donc moi, les jeunes frères, ce dernier temps, on a constaté que beaucoup se donnent à la musique urbaine et sans travailler, ils copient des beats et puis c'est tout. Ça, c'est pas vraiment ça. Il faut vraiment travailler, il faut prendre du temps et aller enregistrer des bons morceaux avant de lancer. Le game, c'est vrai, c'est la nouvelle tendance, mais c'est pas aussi un coup de gueule, mais je pense qu'il faut qu'on se mette au travail. Ça, c'est le grand message que je porte à l'intention de tous les mélomanes. Yeah, listen, check. Moi, je suis Kekeji l'omniprésent. Même là où je ne suis pas, je suis présent. Si tu montes au moins, je te descends. Lié au Sahel par le sang. Je te montre ma force et je bombe le torse. Je te torche et t'écorche et ma force me vient sans écorce. Je te montre ma force et je bombe le torse. Je te torche et t'écorche et ma force me vient sans écorce. Je suis Kekeji l'omniprésent. Pra pra. Wendy kamagaika, punane mahabka, kamagwalnang madla. Check, that's my nungla. Hi, Alouida Info. Attaque, j'attaque, Kagon hip hop, attaque. 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 J'irai jusqu'au sommet, jusqu'au sommet. Est-ce que tu vois? J'irai jusqu'au sommet, jusqu'au sommet. Est-ce que tu vois? J'irai jusqu'au sommet, jusqu'au sommet. Est-ce que tu vois? J'irai jusqu'au sommet, jusqu'au sommet. À peine ma première séquée, les négros se dérangent déjà. Beaucoup de MC sont saqués. Cela ne me dérange mais Est-ce qu'ils savent qu'on ne comme que Waya Buja? Depuis la